Salut tout le monde, c'est tout à Yellow Auto Sports. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur l'intérieur de cette Porsche. Cette Porsche, c'est assez propre, donc c'est important de vous souvenir qu'à chaque fois que vous avez une voiture et que vous allez faire un intérieur, tous les intérieurs ne viennent pas de la même condition, d'accord? Donc il y en aura des très sales, des très propres. Celle-là, pour moi, elle est assez propre parce que je l'ai déjà fait il y a 2 mois. Il a fait un petit course avec des amis, un rally, et il me l'a ramené et là il va se préparer à la mettre dans le garage pour l'hiver car on vit à Minnesota, il y a beaucoup de neige. Toujours important, parlez avec vos clients avant qu'ils partent de votre shop. C'est très important de regarder l'intérieur avec eux. Et comme ça, vous pouvez leur dire exactement ce que vous avez vu et qu'est-ce qu'il faudra faire pour arriver à un certain résultat. Donc, je vais juste filmer comment je fais mon procès. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de juste mettre des comments en dessous de la vidéo, aimer la page. Et voilà, c'est tout. Donc, bien, on commence. Ok, par commencer, j'aime bien utiliser cet outil, ça s'appelle le Tornado. C'est sur Amazon, je l'ai acheté 45$, donc peut-être vers les 38 euros, quelque chose comme ça. Mais je trouve que ça marche très bien, ça souffle déjà tout et ça fait que j'ai moins de choses à aspirer après. Donc le premier, c'est d'utiliser le Tornado. Après, j'aspire un petit peu et je peux répéter ce procès peut-être 2-3 fois. Juste, ça dépend vraiment de si c'est vraiment sale ou pas. Après, j'aime bien utiliser le steamer. Pour moi, c'est plus efficace. Et je vais utiliser du produit All Purpose Cleaner. Donc, c'est le produit pour tout nettoyer. Et tu peux le faire de 1 sur 10. Donc, un produit 10 eau pour les intérieurs, sur les sièges, des choses comme ça. 1 à 10, c'est très bien. S'il y a des tâches, des choses un peu plus difficiles, on peut faire la concentration un peu plus solide, donc 1 à 5 ou même 1 à 4, et vraiment ça dépend de ce que vous trouvez. Mais moi je vais répéter ce procès, je souffle, j'aspire, un petit peu de produit, et après j'utilise le microfibre towel, et je nettoie avec ça. Donc je répète ça et je fais tous les moquettes d'abord en premier. Et quand je vais à l'intérieur, première chose d'abord, j'aime bien aspirer. La raison, c'est parce que s'il y a trop des cailloux, du sable, des choses comme ça, et que j'utilise le tournador directement, je vais trop balancer les choses autour de la voiture et ça peut rayir ou ça peut toucher, casser les autres choses en même temps. Donc c'est mieux de respirer en premier et après on peut utiliser le tournador après en deuxième. Pareil, j'utilise le steamer. Pas trop de produits, car trop de produits ça peut être mauvais pour la moquette dans la voiture, et donc on n'utilise pas trop de produits. Quand vous utilisez un steamer aussi, il faut faire attention de ne pas aller trop près des électroniques. Donc moi j'aime bien utiliser cette manière, mais je l'utilise en faisant attention. Donc on ne tire pas trop près déjà, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de chaleur derrière cette machine, et donc on va rester et garder une distance qui est assez safe. Et on va pas faire des accidents et on n'aura pas des choses à casser et à expliquer aux clients. Après on aspire tout bien jusqu'à ce que tout est propre, et si on doit répéter le procès 2-3 fois, c'est ce qu'on a à faire. Entre les portes, je trouve que cet endroit-là est un endroit très très important de ne pas oublier, d'accord? Parce que quand un client vient chercher leur voiture, même si tu as fait un très bon travail de l'extérieur, la première chose qu'ils vont faire, ils vont ouvrir la porte et vont regarder à l'intérieur. S'ils voient que entre les portes c'est pas nettoyé, déjà ça c'est un job pas bien fait. Et de là, la personne va être très critique. Ils vont regarder tout ce que tu as fait d'autre. Donc il faut être très attention à toujours entre les portes. C'est la première chose, la plus importante, de nettoyer. La dernière chose avant que tu retournes la voiture à ton client que tu devrais regarder. Pareil pour les portes, on tire le steam, chaleur d'eau, mais on ne va pas trop près, on n'utilise pas trop de produits et on n'utilise pas trop d'eau non plus. Maintenant, si la porte serait une porte blanche ou marron, une couleur pas noire, on peut aussi utiliser une brush, et une petite brush avec un petit peu de produit et frotter sur la porte, mais juste faire attention que cette brush a des cheveux dedans qui sont très souples, et comme ça on ne fera pas des accidents sur la porte, surtout sur les voitures qui sont très chères et qui ont des matériels de porte qui sont pas juste plastiques. On utilise la même manière un peu partout. Donc mon idée pour moi, c'est quand je regarde devant moi, n'importe ce que je regarde dans la voiture, si je vois que c'est sale,
Si ça croise ma vision, je dois la nettoyer, d'accord? Je vais utiliser que mes mains et une serviette, très simple. Mais il y aura des occasions où c'est sûr qu'on aura obligé d'utiliser des petits outils pour arriver sur des endroits où vraiment c'est sale et c'est dur à arriver, d'accord? Donc à ce moment-là, on peut soit utiliser le tournedos, souffler des choses, ou prendre un petit outil pour arriver à enlever les choses sales dans les petits endroits qui sont un peu plus cachés. Mais si on le voit, la règle, c'est on touche. C'est comme ça et on doit toucher au moins 95% de tout ce qui est à l'intérieur. Et déjà là, on est très bien. Pour les sièges, les portes, les plastiques, j'aime bien utiliser un produit par Meguiar's, ça s'appelle Hyper Dressing. C'est un produit concentré que tu peux mélanger avec de l'eau. Donc on peut faire une solution de 1 à 2, à 1,4, à 1,6. Vraiment, c'est à vous de découvrir quelle solution marche le mieux pour vous. Mais j'aime bien parce que c'est un produit fait par l'eau et pas huile. Et donc ça fait que les sièges sont très propres et ils gardent une belle couleur sans briller trop et aussi sans remettre trop de matériel sur les habits de vos clients car ça n'est pas très agréable non plus. Mais voilà, c'est tout, très simple, un procès très rapide que je vous montre vite fait. Et si vous avez des questions, laissez-moi savoir. Et je ferai des autres vidéos. Et c'est tout pour maintenant. Merci pour regarder. Voilà, c'est le detail complet. Celui-là m'a pris à peu près 3 heures. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était déjà venu chez moi cette voiture, donc je la connaissais déjà. Ça m'a pris à peu près 1 heure de faire l'intérieur, donc 15 minutes par section si on le divise en 4. Et cette voiture était assez propre, donc le travail n'était pas très dur. On sait très bien qu'il y a des fois où ça va être très dur et ça va durer plus longtemps. Et aussi quelle voiture on a, si ça peut être une grande voiture, plus petite, et aussi certaines voitures sont plus dures à aller sous les sièges, des choses comme ça. Donc ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est qu'au moins au minimum, demandez ce que vous pensez que vous devez vous faire payer par l'heure. Moi ici à mon shop, au début j'avais commencé vers les 30 $ de l'heure. Maintenant j'essaye d'être à 85 $ de l'heure. Et vous, et de ça aussi, ça vient de quelle ville, si c'est une grande ville, si vous avez beaucoup de gens avec des voitures de sport comme ça chez vous. Si c'est si c'est une ville un peu plus petite, peut-être que vous aurez besoin de demander un peu moins. Ça dépend vraiment de votre quartier, de votre market. Et voilà, c'est tout. Donc j'espère que vous avez appris un peu de ce que j'ai fait et que vous avez vu que c'était pas très dur, très compliqué cette voiture-là. Et si vous avez des questions, mettez dans les comments en dessous de la vidéo. Et aussi, enregistrez-vous à la chaîne si vous aimez, si vous avez appris des choses dans cette petite vidéo. Et voilà, c'est tout. Donc je vous verrai à la prochaine vidéo et à la prochaine.